Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Je suis heureuse de partager avec toi ce court temps de méditation. On continue notre pèlerinage vers Pâques, notre pèlerinage du Carême, avec la parole de Dieu et l'Épître aux Corinthiens de Saint Paul, chapitre 13, l'hymne à la charité. Et aujourd'hui, je vais te parler que l'amour est aimable. Ben, tu vas me dire, c'est évident, l'amour se rend aimable. Mais peut-être que dans nos comportements, on a quelque chose à apprendre de l'amour qui est aimable, l'amour qui n'œuvre pas avec rudesse, ni avec discourtoisie. L'amour n'est pas dur. L'amour, dans ses manières, ses gestes, ses mots, tout est agréable. La courtoisie, la délicatesse, la gratuité, qui exige qu'on cultive, qu'on affine notre regard, notre oui, notre esprit, notre cœur, à ce que l'autre vit et ce dont l'autre a besoin. Je vais te raconter un événement qui nous est arrivé il y a plusieurs années. On revenait d'un long voyage, on revenait de Russie et on arrive à l'aéroport de Montréal et on n'a pas nos bagages. On était contrariés parce qu'on aime bien avoir ce qu'il nous faut quand on voyage. Et il était tard, on était fatigués, ça nous a un peu irrités. Le lendemain matin, à 9 heures, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Et le monsieur était tellement gentil, tellement courtois avec nous, qu'il nous a fait oublier complètement notre contrariété. Même à la fin, on remerciait le Seigneur que nos bagages n'aient pas suivi. Finalement, on n'avait pas eu besoin de les porter puis de les tirer jusqu'à la maison. La courtoisie c'est une façon de faire qui rend agréable les événements à celui qui est avec nous, qui est près de nous. La courtoisie et la délicatesse sont très importantes. Ici, c'était une relation, disons, de travail. Mais c'est très important aussi dans nos relations de famille, cette délicatesse, cette écoute, cette sensibilité à ce que l'autre vit, est-ce qu'il aurait besoin d'entendre. Pour se préparer à une véritable rencontre avec l'autre, il faut un regard aimable porté sur lui. Ce n'est pas possible de porter un tel regard quand on commence à mettre en relief les défauts, les erreurs des autres. Le regard aimable nous permet de pas trop nous arrêter sur les limites de l'autre, au contraire d'accepter ces petites choses et de mettre l'accent sur ce qui est beau et ce qu'on peut faire ensemble. Il y a des personnes qui pensent que tout leur est dû, que les autres sont là pour satisfaire leurs nécessités. Et quand ils le font, ils font seulement accomplir leur devoir envers nous. Non, l'amour aimable est capable de dire des mots encourageants, réconfortants, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent. Il m'est arrivé un autre événement, il n'y a pas très longtemps. On devait changer les poignées d'un vieux meuble. Je suis allée au marché
Et le monsieur qui me répond au marché me dit, « Vous avez un accent, d'où venez-vous? » J'ai pas voulu lui répondre. Et parce que je voulais pas je voulais pas que tout tourne autour de moi. Il demande encore, mais il dit, vous n'avez pas un accent du Caucase, vous venez de l'Europe, vous avez une langue européenne. D'où venez-vous? J'ai pas voulu répondre tout de suite. Finalement, je lui dis, je suis canadienne-française. Et il m'a dit, il a commencé à me parler du hockey et d'une star du hockey québécois. Et je suis venue les yeux grands comme ça. Je pensais pas que moi, je m'imaginais Astrakhan, c'est très loin du Canada, c'est très loin de... je pensais que... Puis ici, le hockey, c'est pas du tout en vogue. Mais ce monsieur-là, pour rentrer en relation avec moi, pour rentrer, pas juste une relation d'affaires, il voulait quelque chose de plus profond. Il me parlait de quelque chose que je connaissais et que j'aimais. Et cette courtoisie-là m'a beaucoup touchée. Quand je suis partie du marché pour revenir à la maison, j'ai dit, maintenant, un ami de plus au marché. Jésus a l'art de nous parler avec délicatesse, avec courtoisie. On le voit dans l'Évangile. « Aie confiance, mon enfant. Grande est ta foi. » Que c'est encourageant quand on entend Jésus dire « Grande est ta foi. Lève-toi, va en paix. » Soyez sans crainte. Soyons porteurs de ces paroles de Jésus et surtout de cette amabilité qui animait le cœur de Jésus, le cœur du Christ qui veut nous gagner tous et qui veut gagner tous ses frères par sa bonté. Au revoir et à demain.